dépêche-toi. C'est quoi aujourd'hui? C'est l'histoire d'un géant. Il y avait une fois un géant qui était grand. Grand, très grand. Si grand qu'il touchait le ciel? Non, mais presque autant qu'un édifice. Il y a des images, montre. Et il était le jardinier de son village. Bonjour Gaspard. Bonjour. Et depuis lors, il doit monter les escaliers comme tout le monde. Paul, qu'est-ce que tu as encore fait? Mais pourquoi abîmes-tu toujours tes jouets? Donne-moi ton ours, je vais le recoudre. Alors, qu'est-ce que tu attends? Je suis un géant et je ne comprends pas. Arrête! Lydie, arrête! Je vais te raconter une histoire. Est-ce une histoire vraie? Mais oui, c'est vrai. À l'autre bout du monde, dans un pays où les gens ont des yeux comme un lever de soleil, une petite fille chérissait tendrement les 2 arbres de son jardin. Le pommier avait été planté le jour de la naissance de la petite fille. Et le cerisier, lui, avait été ramené par un voyageur inconnu d'un tour du monde extraordinaire.
Les trois amis s'entendaient à merveille, trouvant leur bonheur dans la beauté de la nature. Un jour, cependant, le vent, jaloux de leur joie, fronça le sourcil et déchaîna une terrible tempête. Alors le pommier, isolé dans la tourmente, perdit toutes ses feuilles. Puis, il se coucha sur le sol. Lorsqu'enfin le sourire du soleil ramena le calme, la petite fille découvrit son pommier sans vie, et de grosses larmes coulèrent le long de ses joues. La solitude du cerisier lui fit tellement de peine qu'elle se mit à coller sur celui-ci les branches de l'arbre mort. Tout doucement et petit à petit, un tapis de flocons de neige recouvrait l'écho des sanglots de la petite fille. À l'arrivée du printemps, l'arbre vit ses forces grandir aussi vite que l'éclair, et il retrouva splendeur et clarté. C'est depuis lors que dans ce pays mystérieux, des fleurs multicolores poussent sur les branches du cerisier magique et qu'une petite fille ne pleure plus jamais. C'est vrai? Mais bien sûr que c'est vrai. Je ne te raconte que des choses qui se sont passées. Donne, ça fait plus que je veux dormir ce soir. Fais dodo et pas pipi au lit. Toi aussi fais dodo, c'est l'heure. Suzy. Oui, madame, j'arrive. Attends-moi une minute. Paul, je t'ai déjà dit de ne pas te regarder dans le miroir inutilement. Car le diable peut en sortir. Ah, petit Paul, quand vous déciderez-vous être sage? Maman, Suzy dit pas la vérité. Taisez-vous, petit Paul, et dormez. Suzy, tâchez de l'endormir au plus vite, les invités attendent. Bien, madame. Suzy, tu me racontes une histoire. Bon. Mais sans m'interrompre. Et avec tes petits yeux fermés pour que tu t'endormes. Un soir de fête, une mère avait oublié d'acheter des fleurs. Elle était très triste et les larmes coulaient sur ses joues. La petite fille, voyant la tristesse de sa maman, s'en alla cueillir des fleurs dans le pré voisin. La mère retrouva le sourire dès qu'elle vit sa petite fille avec un grand bouquet de roses bleues. Des roses bleues? Mais ça n'existe pas. Mais si, ça existe. Sans doute tu n'en as jamais vu. Des roses bleues. Menteuse!
just fun, you know. We went fishing and Dis Paul, tu viens au parc? Oh oui, je viens. Barbara, tu viens? Bonjour madame, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Oui, oui. Oui, un petit bouquet garni? Ça va très bien, oui. Merci. Est-ce que ça va comme ça? C'est bien, ça me fait de l'huile? Oui, moi je fais de bleu. De bleu, oui, ça va bien. Pardon. Est-ce que je peux avoir une rose, s'il vous plaît, madame? Oui, bien sûr. Non, une bleue. Après un moment de déception causé par la rose bleue, qui n'est jamais qu'une farce de grande personne, je me suis mis à aimer les roses. Toutes les roses. Les vraies roses. Belles. Naturelles. Demain, je vous raconterai